Bonsoir, vous suivez en direct le journal sur la MBC. Voici les titres. Un nouveau commissaire de police est en poste. Rampersad Souroujbali a pris ses fonctions ce matin. La mission d'observation électorale de l'Union africaine rend ses conclusions. Elle qualifie les élections du 10 novembre de crédibles, transparentes et paisibles. L'accord Maurice-Royaume-Uni sur les Chagos soulevé à la Chambre des communes britanniques. Le ministre des Affaires étrangères Stephen Doty a déclaré que son pays apaisera les préoccupations des États-Unis. Et puis en Inde, un pic de pollution à New Delhi entraîne la fermeture des écoles. La pollution de l'air est responsable de 12 000 morts par an dans la capitale indienne. Je vous le disais il y a un instant, Rampersad Souroujbali est le nouveau commissaire de police. L'ancien Deputy Commissioner of Police est responsable de l'ADSO a pris les rênes des casernes centrales. Aujourd'hui, cette information nous a été confirmée par le Police Press Office. Ce communiqué justement de la police concernant des rumeurs circulant dans les médias sur un arrest on departure d'une éminente personnalité. La police affirme que cette nouvelle est infondée. Et puis sachez que Navin Bikari a soumis sa démission comme directeur général de la Financial Crimes Commission au président de la République aujourd'hui. À retenir également dans l'actualité le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, qui a nommé aujourd'hui Georges Pierre Léjongar comme leader de l'opposition. Ce dernier vient remplacer Arvind Boulel, qui, je vous le rappelle, avait soumis sa démission plus tôt cette semaine. Et puis nous apprenons en ce début de soirée que le président de la République a également nommé le docteur Rama Sitanen comme gouverneur de la Banque de Maurice sur les recommandations du Premier ministre, le docteur Navin Chandra Ramgoolam. Le contrat d'Anuj Ramsaran en tant que directeur général de la MBC a été résilié avec effet immédiat ce vendredi 15 novembre en vertu de l'article 113 de la Constitution et de l'article 62 de la Workers' Rights Act. Anuj Ramsaran avait pris de l'emploi en 1988 comme graphic artist. Il a été pendant quelques mois consultant auprès de la MBC avant d'accéder au poste de directeur général jusqu'à la résiliation de son contrat aujourd'hui. Suivant cette résiliation, le bureau du Premier ministre a désigné Rama Armugam, officer in charge de la MBC, sur une base temporaire à partir de demain, samedi 16 novembre, et cela en attendant la nomination d'un nouveau directeur général. Les élus de la circonscription numéro 17 Kirkpipe Midlands réunissent en ce moment les habitants de la région pour un grand concert dans la cour du conseil municipal de la ville Lumière. Auparavant, ils ont défilé dans les rues de Kirkpipe pour saluer et remercier leurs partisans. Richard Duval, leader des Nouveaux démocrates, ainsi que Michael Sikuen et Ajay Ganes, les deux élus de l'Alliance du changement, ont mis l'accent sur la nécessité d'améliorer le quotidien des habitants de la circonscription. Dinesh Siari. Importante mobilisation des habitants de la circonscription numéro 17, Kirkpipe Midlands, pour un défilé célébrant la victoire des 3 candidats de l'Alliance du changement aux dernières élections générales. Michael Sikuen, Ajay Ganes
et Richard Duval. Moi, avec mes deux collègues, camarades Richard Duval et Kadjari Ganes, nous pouvons prendre l'engagement avec le peuple qui nous peut transformer la ville là. Mais aussi régler un problème national. Nous pouvons causer la cherté de la vie, c'est-à-dire le coût de la vie. Quand le problème la drogue peut augmenter. Donc un point nous pour trapper, nous connaissons beaucoup de travail et nous confions qu'il nous pourrait s'y faire ce qu'il nous besoin faire. C'est une communion entre les peuples maurice et l'Alliance du changement. 2024, c'est une communion la jeunesse vis-à-vis de l'Alliance du changement. C'est la jeunesse qui vient causer. Les peuples l'île Maurice viennent causer, mais principalement la jeunesse vient causer et nous pas pour les autres tomber. Priorité des priorités, c'est nous la ville. Dans l'état qui ça gouvernement là, il quitte ça la ville là pour ça 10 dernières années là. Nous pas capable accepter gagner la ville dans cet état là. Donc si nos priorités c'est la ville, le bazar aussi, le gros bazar là qui dans quel état il était, et ben la route, ben la lumière, ben l'infrastructure dans un état piteux. Donc nous pouvons donner une priorité des priorités à ces bonnes affaires là. Les 3 députés de la circonscription ont sillonné les rues de Cœur-Pipe, défilé qui a vu la participation de nombreux habitants de la région Cœur-Pipe Midlands. Après la victoire de l'Alliance du changement aux élections générales, les partisans ont défilé dans les rues de Rosehill également aujourd'hui. Sidney Pierre et Devon Nagalingom, candidats élus de la circonscription, étaient également présents chez Adjuman. Les rues de Rosehill sont animées par une joie collective, une sensation de satisfaction partagée par de nombreuses personnes qui ont vu leur espoir de réforme et de progrès se réaliser. Les manifestations de joie sont palpables. Ce résultat électoral représente plus qu'une simple victoire politique. Nous travaillons beaucoup là pour nous gagner cette élection-là. Et parce que gagne, bien gagné même. Bien content qu'il y ait un changement dans nos circonscriptions. Je trouve une bonne jeune pour bien gagner ça. Si nous sommes libres, Mauricien sont libres. Mériter de nous 60 € une correction. Nous gagnons l'harmonie, nous liberté. C'est ça qui est important pour nous. Nous gagnons liberté aujourd'hui. Pour nous aujourd'hui, c'est déjà une république qui nous gagne. Et puis, plus bon que ça. La victoire de l'Alliance du changement marque un tournant historique, annonçant une période nouvelle tant attendue. Le changement commence avec nous. Changement de mentalité. Nous devons reconstruire nos pays à cela. Le tissu social est fragilisé. Nous devons travailler tout le monde ensemble pour l'unité nationale. Parce que ce pays-là, pour tout le monde, nous devons quitter un pays en bonne santé pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est qu'il est capable de dire aujourd'hui que la population peut attendre beaucoup de nous. 5 ans passent très vite, mais nous devons engager nous pour qu'ils nous capables de redonner l'espoir à les peuples qui n'attendent beaucoup, qui nous souffrent beaucoup. Et nous personnellement, engage-nous pour faire ce travail-là. Les citoyens disent désormais respirer un air de renouveau. L'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, est assuré. Dans la main, nous Premier ministre Navin Ramgoolam et Paul Béranger et l'équipe en entier. Ça même nous attendons aujourd'hui, nous pouvons respirer. Nous respirer extraordinaire. Nous tellement contents. Pas capable de décrire ça, le contentement qui nous est dans nous là. Ouais, super, super. Dans ce climat de renaissance, une nouvelle énergie se dégage, une volonté collective de reconstruire ensemble un avenir meilleur, plus juste et plus équitable pour tous.
On en vient à cet hommage rendu à Guy Rosemont à Port-Louis ce matin. Les élus, membres et sympathisants du Parti travailliste ont commémoré le 109e anniversaire de l'ancien président du parti. Guy Rosemont a marqué l'histoire en militant pour l'élargissement des droits démocratiques et en œuvrant pour que le 1er mai soit jour férié en l'honneur des travailleurs. Voyez ce compte-rendu de David Rajkumar. Né le 15 novembre 1915, Guy Rosemont s'est engagé dans le syndicalisme et a œuvré pour l'unité des travailleurs mauriciens. C'est lui qui, en 1950, a présenté une motion au Conseil législatif pour que le 1er mai soit déclaré jour férié. Président du Parti travailliste de 1946 à 1956, Guy Rosemont comptait parmi les tribuns aux côtés de Sosif Sagor Ramgoolam qui ont plaidé pour une nouvelle constitution. Pour marquer le 109e anniversaire de Guy Rosemont, plusieurs élus, membres et sympathisants du Parti travailliste se sont réunis au square Guy Rosemont à Port-Louis pour lui rendre hommage. Chaque année, nous venons rendre hommage à un membre fondateur, Ndimoun, qui préside les destinées du Parti travailliste, le Parti travailliste qui façonne ce pays-là. Il n'est pas facile ça la lutte là depuis que Rosemont prend la lutte là, depuis que les autres arrivent avec nous aujourd'hui. Nous avons une transition, nous pouvons faire une transition avec la jeunesse, avec les jeunes qui vont venir après. Donc il ne tient pas autant, qui nous rend hommage aujourd'hui. Nous payons tribut, comment nous dire, à sa dimoun qui s'appelle Guy Rosemont. C'était quelqu'un qui passe beaucoup de misère avec cette dimoun. Et quand nous guettons le parcours de Guy Rosemont, la façon humiliation qu'il finit là, et quand nous guettons le parcours de Navin Ramgoolam, sa façon depuis 2014 à ce jour, qui quantité finira d'humilier, finira downgrade, finira finir. Pareil, Guy Rosemont aussi vivent pareil, et ben les leaders du poste de travail vivent pareil. Donc c'est pour cette raison qu'il nous l'a aujourd'hui. Guy Rosemont était un fervent défenseur du vivre ensemble. Si aujourd'hui l'île Maurice comme ça, c'est grâce à l'IOF. Tout le temps, qui prend le mauricianisme, c'est que nous fait trouver dernièrement, dans le dernier résultat de l'élection, ça commence le Mauricien réagir comme un vrai Mauricien. À l'époque-là, c'est même condition, c'est pareil, l'ambiance, c'est même pareil dans les années 49, 50, même pareil. Nous revivons ça récemment. L'île Maurice multicolore, avec des corps là-dedans, et vous pensez, nous faisons rebondir là, l'autre philosophie, nous avons besoin de penser pour nous garder avant. Décédé le 23 mars 1956, Guy Rosemont a laissé une empreinte indélébile dans le paysage politique mauricien et le monde syndical. En conférence de presse aujourd'hui à Beaubassin, la Fédération des syndicats regroupant les managers des collèges privés a commenté la victoire de l'Alliance du changement. Évoquant les lacunes dans le système éducatif, elle souhaite que le nouveau gouvernement revoie le système actuel. On fait le point avec Shaivi Bachou. La Fédération des managers des collèges privés lance un appel au nouveau gouvernement de revoir le système éducatif afin de permettre à chaque élève de développer son potentiel, surtout ceux qui suivent l'Extended Programme après avoir échoué aux examens du PESAC. La veille élection, quand tous les leaders peuvent faire campagne intense, porte à porte, nous gagnons le Premier ministre du jour in tous les temps pour joindre la fédération. Il donne nous les temps, il cause à nous et il promet nous qu'il est pour revoir la situation, surtout la PSEA. Et que surtout les enfants extended, que tous les enfants gagnent droit à l'éducation. Pour sa part, le vice-président de la fédération a précisé que sous l'Ancien Régime, leurs recommandations sont souvent restées sans suite. Depuis bientôt 10 ans, nous, au FOM, même les parents, même les éducateurs, ils tirent la sonnette d'alarme pour dire que le système, que la gestion du côté éducatif à Maurice n'est pas adapté aux réalités des écoles. Un responsable scolaire qui nous force nous pour donner une bonne éducation, mais nous trouvons la gestion interfère avec ce que la ministre impose nous. À point que nous arrivons aujourd'hui, nous trouvons que le gouvernement qui est mis en place
il a besoin d'abord être à l'écoute de tous ces stakeholders de l'éducation afin qu'ils nous donnent un bon système, un bon policy pour l'éducation pour nos élèves à l'île Maurice. Lors de ce point de presse, les membres exécutifs de la Fédération ont aussi relevé l'importance d'un accompagnement psychologique pour les enfants défavorisés et le besoin de digitaliser le système éducatif. La mission d'observation électorale de l'Union africaine félicite le peuple mauricien pour sa contribution à une élection pacifique. Dans son rapport, elle évoque des élections crédibles, transparentes et paisibles. La chef de mission recommande le décompte des voix le jour des élections pour renforcer la sécurité des urnes. Ishwagenou revient sur les points forts de ce document. La mission d'observation de l'Union africaine, dirigée par Joyce Ropa Mujuru, ex-présidente du Zimbabwe, était composée de 50 observateurs du Parlement panafricain, des corps de gestion électorale, des experts de la gouvernance et de la société civile de 21 États membres de l'Union africaine. Les observateurs, divisés en 15 équipes, ont visité 191 centres de vote et suivi toutes les procédures. Selon le rapport préliminaire, les élections à Maurice se sont déroulées dans un environnement paisible, respectant le cadre légal de la République de Maurice. La mission note avec satisfaction que les femmes constituaient quelque 68% des officiers travaillant pour les élections, bien que les femmes doivent faire un effort pour être plus nombreuses comme candidates. La mission a remarqué la présence des membres de sécurité présents à l'extérieur des centres de vote, mais note qu'ils étaient professionnels et n'ont pas dérangé les procédures. Des pratiques recommandables soulignées, entre autres la discipline des électeurs mauriciens et surtout l'autorisation accordée aux partis et candidats de mettre leur propre scellé sur les urnes électorales, ce qui a renforcé la confiance des électeurs. En conclusion, la mission d'observation de l'Union africaine fait ressortir que les élections générales à Maurice ont eu lieu selon les lois en vigueur à Maurice, ont été crédibles, transparentes et paisibles. Parmi les recommandations, le décompte des voix le même jour après le vote afin de renforcer la transparence et la sécurité des urnes. Le rapport final sera rendu public d'ici le 10 décembre prochain. Le bureau du directeur des poursuites publiques demande au nouveau gouvernement d'entamer des réformes légales afin de lui permettre d'opérer en toute transparence. Dans un communiqué publié hier, Maître Rachid Amin soutient que cette instance a fait l'objet d'un traitement injuste et discriminatoire. Il propose entre autres l'abrogation de la Financial Crimes Commission Act qui, dit-il, est en violation avec la Constitution. Les détails avec Nitoucha Djia. Dans ce communiqué émis par le bureau du directeur des poursuites publiques, Maître Rachid Amin maintient que son bureau s'est toujours acquitté de ses devoirs et fonctions conformément à la Constitution. Ce faisant, il a toujours agi et continuera d'agir dans l'intérêt public et dans le respect de l'état de droit. Le directeur des poursuites publiques souligne qu'au fil des années, certaines décisions prises par son bureau, bien que strictement conformes à la loi, n'étaient pas en faveur de tous. Conséquemment, le bureau du directeur des poursuites publiques a fait l'objet d'un traitement injuste et discriminatoire de la part de l'exécutif politique sous la forme d'attaques sans fondement, d'actes d'intimidation et de restrictions budgétaires. Malgré cela, le bureau du directeur des poursuites publiques a continué à exercer ses fonctions sans crainte ni faveur, a souligné Maître Rachid Amin. Le bureau du DPP demande au nouveau gouvernement d'appliquer en priorité ces quelques mesures suivantes. L'autonomie financière et administrative du bureau, telle que recommandée par Lord Mackay en 1997, devrait être rétablie et ce bureau devrait être indépendant vis-à-vis de la supervision de l'Attorney General, précise le DPP. Maître Rachid Amin de poursuivre, je cite, « Nous, procureurs, devrons travailler dans un environnement où nous pouvons agir de manière indépendante, sans crainte d'interférence politique ni d'influence inappropriée. » Fin de citation. Autre réforme légale proposée, la Financial Crimes Commission Act devrait être immédiatement abrogée car elle est en violation flagrante avec les articles
1 et 72 de la Constitution. Également, les pouvoirs du DPP en vertu de la Constitution devraient être consolidés et les autres organismes chargés de l'application de la loi devraient être tenus de respecter l'autorité, l'indépendance, les demandes et les décisions du DPP en matière pénale. Maître Rachid Amin déclare que bien que son bureau soit l'autorité suprême en matière de poursuite à Maurice, les demandes adressées à certains organismes chargés de l'application de la loi sont restées sans réponse. Il cite des cas très médiatisés tels que le décès de Feu Kisnen, l'affaire Bête 365 ou l'affaire Michaela Hart. Autre réforme abordée, l'adoption d'une loi spécifique conforme à l'article 72 de la Constitution après consultation avec le DPP pour consolider et garantir l'indépendance, la sécurité, le bien-être et l'autonomie de son bureau. Et finalement, les principales lois concernant le droit pénal, y compris les lois de procédure, devraient être adoptées ou modifiées afin de moderniser et de rendre le processus de poursuite plus efficace et mieux adapté aux besoins actuels du système de justice pénale de l'île Maurice. Restez avec nous, la suite du journal, c'est dans un instant. Découvrez le Chicken Lover Box de KFC avec 2 pièces de poulet, 2 hot wings, des frites et une boisson pour 260 roupies. Alors, par quoi allez-vous commencer? Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.Africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. Vous suivez le journal en direct sur la MBC en ce jour de Kartik Purnima. Il est de coutume pour les hindous à travers le monde de prendre un bain purificateur dans les rivières ou la mer pour honorer la déesse Ganga. Selon les textes sacrés de l'hindouisme, elle symbolise l'eau, élément essentiel à la vie. Ashita Raghu. Ce matin, de nombreux dévots se sont rendus à la mer, cela pour vénérer la déesse Ganga. Dans la mythologie hindoue, la déesse incarne le fleuve Gange, symbole de la connexion spirituelle et de la quête de purification intérieure. Selon la croyance, ceux qui prennent un bain dans la mer aujourd'hui sont libérés des péchés et des souffrances. Depuis 6 ans, mon maman amène nous trappons la mer, nous tous les enfants rentrent dans des lots, nous faisons du bouquin, après nous sortir, excellence, mouiller la même, nous pouvons faire puja. Faire au puja ou de nous arak pour Gangama, c'est bien bon. Et en tant que catholique, l'eau pour nous c'est aussi sacré parce que c'est un baptême, c'est quelque chose qui nous lave de péché. Donc effectivement, l'eau c'est. Dans chaque église, il y a les bénitiers avec l'eau sacrée, l'eau bénite. Nous venons faire nous la prière pour Gangama. Nous espérons, bon Dieu, toujours les pour nous les deux, dans l'endroit, nos familles et nous Mauritius tout. Selon la légende, le roi Bhagirath, après de longues années de prières et de sacrifices, implora le sage Kapila Muni de faire couler la rivière Gange, afin d'effacer les péchés de ses ancêtres. La déesse Ganga descendit. Cependant, l'eau coula à grands flots vers la terre, menaçant l'humanité d'inondations. Pour atténuer le choc, le dieu Shiva releva ses cheveux pour former un jata, soit un chion, pour canaliser l'eau vers les plaines de l'Aryavarta. Sur les berges du fleuve Harkipuri en Inde, selon la croyance, les dieux et les déesses s'y rendaient pour se baigner. C'est la raison pour laquelle cette eau est considérée comme sacrée et tous ceux qui prennent un bain dans cette eau bénite sont libérés de leurs péchés et de leurs souffrances.
Dans le cadre de cette fête, la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation a tenu à des prières en l'honneur de la déesse Ganga sur la plage de Belmar. Également au Dr. Chiranjeev Bhardwaj Ashram à Belmar, les membres de l'Arya Sabha Mauritius étaient réunis pour un Hawan en ce jour du Kartik Purnima. Et en ce jour de Ganga Snan, dans une publication sur sa page Facebook, le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, dit souhaiter que l'eau sacrée du Gange purifie les cœurs et apporte l'unité, la prospérité et la paix. Il faut, dit-il, s'inspirer de nos traditions pour travailler ensemble pour le progrès de la nation. Je vous le disais au sommaire, dans une déclaration à la Chambre des communes, Stéphane Doughty, le ministre britannique des Affaires étrangères, a affirmé que le Royaume-Uni apaisera les préoccupations des États-Unis concernant les Chagos. Il a aussi souligné que l'accord entre le Royaume-Uni et Maurice était inévitable, compte tenu que la Cour internationale de justice ne reconnaît pas la souveraineté britannique sur les Chagos. Farah Kounaï nous en parle. Cela fait un peu plus d'un mois depuis l'accord historique entre le Royaume-Uni et Maurice sur les Chagos, y compris Diego Garcia. Mais cette reconnaissance de souveraineté suscite des divergences, à l'exemple de celles qui ont eu lieu mercredi dernier à la Chambre des communes au Royaume-Uni. Des divergences impliquant le leader du parti UK Reform, Nigel Farage, et le gouvernement de Sir Keir Starmer. Selon la presse britannique, Nigel Farage, ami proche du nouveau président américain Donald Trump, estime que la reconnaissance par le Royaume-Uni de la souveraineté de Maurice sur les Chagos va attiser une hostilité ouverte de l'administration Trump. Répondant à une question de Nigel Farage, Stephen Doughty, le ministre britannique des Affaires étrangères, se dit confiant que le Royaume-Uni apaisera toute préoccupation liée à l'accord conclu le 3 octobre dernier entre le Royaume-Uni et Maurice. Concernant la nouvelle administration américaine, nous sommes impatients de travailler avec elle et je suis sûr qu'elle sera informée sur toutes les conditions de l'accord. Je suis confiant que les détails de cette négociation apaiseront les craintes éventuelles. D'autre part, la BBC rapporte que le gouvernement de Starmer souhaite ratifier l'accord avec Maurice l'année prochaine, et ce pour mettre fin à toute incertitude juridique relative aux Chagos et suite aux jugements internationaux en faveur de la revendication légitime de Maurice. Ce fruit très demandé en fin d'année a fait son apparition sur les étals, mais le retour du litchi reste timide. La production cette année est estimée à 800 tonnes, soit inférieure aux années précédentes, en cause des conditions météo défavorables. On retiendra que 426 planteurs sont enregistrés auprès du ministère de l'Agro-Industrie. Voyez ce reportage d'Asagan Rangen tourné dans un verger à Bellevue-Arel avec le récit de Jessie Ougara. À Bellevue-Arel, dans le nord du pays, les premiers litchis mûrs de la saison 2024 ne passent pas inaperçus, d'autant plus que ces fruits dégagent un parfum sucré. Dans ce verger, l'heure est à la récolte. L'excellent est bien bon, bien dur, avec ce couleur tout correct, joli couleur. L'excellent Maurice, à cause du climat, il vient plus bon, ce goût plus bon, encore entier les modes, l'excellent Maurice, ce goût plus bon. Krishna Mdin compte 15 vergers de litchi à travers le pays, mais seuls 4 vergers ont rapporté des fruits cette année. Cette année-là, il est bien moins. Il n'est pas comme l'année passée, il est beaucoup plus moins. L'excellent, cette année-là, il rapporte 40% rapporté. Parce que le climat, un débalancement du climat. Les nous pas le rapporter, même on va dire nous, un seul belle vie. Le climat changé, d'après moi, il ne pas le faire assez frais. À cause qu'on fait frais, les commencent à fleurs. Les premiers litchis sont déjà présents sur les étals des marchés. Là, il peut aller 600 kg. Quand vous baissez un ticket, il ne pas baisser sa quantité là. Là, il pourrait monter. Excellent, moi, par jour, me casser 2 tonnes, 3 tonnes. À Maurice,
On estime à 323 hectares la superficie totale sous culture de litchi et on compte 426 planteurs locaux de litchi enregistrés auprès du ministère de l'Agro-Industrie. L'actualité météo de cette fin de semaine, c'est ce deuxième système de la saison. Il a été baptisé Becky hier après avoir atteint le stade de tempête tropicale. Depuis, il s'est intensifié en une forte tempête tropicale. Becky devrait commencer à influencer le temps à Maurice à partir de la semaine prochaine. Par contre, à Rodrigue, les services météo prévoient une détérioration du temps dès ce week-end. Ashminta Bantou nous en dit plus. La tempête tropicale Becky s'est intensifiée en une forte tempête tropicale durant la nuit. Elle se déplace en direction du sud-ouest. Selon les prévisions de la station de météo de Vakwa, ce week-end, il fera beau à Maurice, mais les perturbations commenceront à partir de la semaine prochaine. Toutefois, à Rodrigue, le temps se détériorera à partir de ce week-end. À 10h, Becky se trouve au point 11,3 degrés sud et 75,3 degrés est. Et il bouge très lentement vers le sud-sud-ouest. Et de ce fait, si nous guettons cette distance, avec Rodrigue, il est environ 1570 km au nord-est de l'île Rodrigue. Et avec Maurice, il est très loin, pour l'instant, à environ 2100 km à l'est-nord-est de Maurice. Dans le jour à venir, il pour continuer dans sa trajectoire-là, donc il pour rapprocher des îles Mascareignes. Et de ce fait, les temps pour commencer à garder à partir de ce week-end à Rodrigue, les temps commencent à garder avec la pluie et que ils vont pas augmenter et que bien sûr la mer peut venir mauvais et pour même démonter avec la houle. Pour Maurice, côté des temps est bon, mais par contre côté de la mer, nous avons la houle du sud-ouest qui peut affecter l'état de la mer. Mais à partir de la semaine prochaine, quand nous prenons un Becky qui peut venir dans les parages un petit peu plus près à Maurice et que la houle qui peut déjà finir de générer, c'est là, ça va la houle là du secteur est pour commencer à influencer l'état de la mer. Les régions sud, sud-est et ouest seront perturbées avec des vents forts et des fortes houles atteignant 2,5 mètres. Il est conseillé de ne pas s'aventurer en haute mer. Rodrigue pourrait ainsi passer en alerte cyclonique la semaine prochaine. Ces informations ont été fournies aujourd'hui durant une rencontre du Rodrigues Emergency Operations Command sur le plan de préparation au cyclone. Danigel Colette a les détails. Selon les dernières informations de la station météorologique de Vakwa, la forte tempête tropicale Becky évolue actuellement dans un environnement favorable. À partir de dimanche, le vent s'intensifiera avec des rafales pouvant atteindre jusqu'à 90 km/h. L'objectif de la rencontre du REOC ce vendredi est de situer les responsabilités de chaque instance concernée à l'approche d'un cyclone. Ce qui est très important quand nous sommes stakeholders à venir et nous take stock de la situation présente pour connaître nous concernant les ressources concernant au niveau du département si vous êtes une ready position à n'importe quel moment et il est très important que chaque département connaît qui son rôle, qui son responsabilité. Par exemple, le centre de refuge combien un an qui sont situation actuelle, la santé, pompiers, et nous finissons faire un plan qui, si jamais un cyclone tapé, qui a des mesures qui nous besoin adopter. À l'arrivée d'un cyclone, des précautions doivent être prises. Avant l'arrivée d'un cyclone, les bons qui ban dimoun, nous commençons à faire un nettoyage de ban train et ban canal qui n'ont près que de la case. Si en cas où vous avez un drain et canal auprès de la case, vous devez faire un. Ça, c'est juste pour éviter que la case inondée au cas où, quand nous gagnons un cyclone, il vient aussi avec beaucoup de pluie. Il est aussi important qu'ils veillent à ce qu'ils paient dans un grand arbres qui trouvent près avec la case, près avec le garage et aussi près avec la ligne électricité. Becky est la deuxième tempête de la saison 2024-2025 après Ancha, nommée le 2 octobre dernier par la météo de Maurice. Le public est appelé à suivre les différents bulletins de la météo pour rester informé.
On vous fait à présent découvrir le patinage artistique sur roue, une forme d'art qui met en valeur la liberté d'expression. Elvis Cato le pratique depuis maintenant plus d'une décennie. Il encourage les Mauriciens de tout âge à rejoindre la Mauritius Artistic Roller Coaching Academy. Jalila Senali, Ria Rambojan. C'est un sport peu connu, mais non moins artistique. On vous parle du patinage artistique sur roue. La Mauritius Artistic Roller Coaching Academy, ou Mauka Glide Club, a été fondée en 2016 par Elvis Cato, patineur. Est-ce que ça représente d'abord une certaine liberté d'expression? Nous avons aujourd'hui dans notre petite académie une cinquantaine de membres, dont une vingtaine issus d'un shelter, le Shelter for Women and Children in Distress qui se trouve à Curepipe. Mais là, c'est ouvert en âge de 4 à 84. Comme à l'accoutumée, l'instance organise son gala annuel très prochainement. Ce sera le 15 décembre 2024 au collège Saint-Joseph à Curepipe. Cela en collaboration avec le Shelter for Women and Children in Distress, basé à Forestside. Les jeunes pourront bénéficier de formations gratuites. Les petits comme les grands vont venir faire leur show en solo et en groupe et en duo aussi pour montrer ce que nous avons appris. Mais c'est surtout laisser les patineurs s'exprimer, venir devant les gens. Bien qu'aujourd'hui, le Mauka Glide Club s'agrandit avec une cinquantaine de membres, l'objectif reste d'accroître davantage la visibilité de ce sport sur le plan local. L'actualité internationale après cette page de pub. Un max de fun chez KFC. À l'achat d'un Chicky Fun Meal, un ticket de bowling enfant vous est offert au Gravity Max de Tribeca Mall. KFC. Forza Maranello! Jusqu'au 16 décembre 2024 avec Shell Club, pour chaque achat de 500 roupies de Shell Fuel Safe ou Shell V-Power, vivez l'expérience Ferrari en Italie, tout frais payés. Forza! La page internationale avec MIPS. Ça veut dire moi éligible à un working capital loan grâce à votre paiement qui m'a gagné le PlayStation Max et MIPS. Comment, Oksana? Moi, mon capable de 4 fois mon turnover. Et l'idée que c'est en 7 jours, j'ai envie. Dans la région, New Delhi a décidé aujourd'hui de fermer toutes les écoles primaires jusqu'à nouvel ordre en raison de la pollution de l'air. Le mois dernier, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du pays, a ajouté l'air pur à la liste des droits humains fondamentaux et ordonné au gouvernement d'agir.
Au Sri Lanka, le premier président de gauche de l'histoire du pays a remporté les élections en décrochant une majorité absolue. Cette victoire donne les mains libres à Anura Kumara Dissanayake pour réformer le pays actuellement en pleine crise économique. Aux États-Unis, Donald Trump confirme sa volonté de rupture par une série de nominations. Le président élu façonne une équipe choisie pour sa loyauté. Pete Hegseth, un présentateur de Fox News, sera secrétaire à la Défense. Tulsi Gabbard a été désigné par le futur président américain pour diriger le département du renseignement national. Et puis le typhon Usagi, le 5e en un mois, a frappé hier les Philippines. Le nouvel épisode météo survient alors que le pays peine à se remettre des conséquences de 4 typhons précédents. Les autorités se sont empressées d'évacuer des milliers d'habitants des zones littorales. C'était la page internationale avec MIPS. En basketball, en attendant le coup d'envoi des différents championnats, c'est le tournoi de Noël qui retient l'attention. 21 équipes masculines y seront engagées. L'occasion pour nos joueurs de se remettre dans le bain. Le début des hostilités est programmé pour demain, 16 novembre. Les rencontres se disputeront selon un format court de 24 minutes. Benito Paris. Et c'est fini avec le tir primé de Kerry la Providence. Donner l'occasion à nos basketteurs de casser la rouille et de retrouver les parquets après plusieurs mois sans compétition, c'est ce que propose la Fédération mauricienne à travers le tournoi de Noël. L'objectif, c'est surtout parce qu'ils nous connaissent, qui partent en compétition pendant longtemps, et nous pas envie que termine l'année pour dire qu'ils ne peuvent pas jouer même. Alors il y a beaucoup de joueurs qui ont envie d'être au terrain, nous avons envie d'apporter une compétition pour capable casser la rouille un peu, comment dire. 21 clubs répartis en 5 groupes seront en lice. Au terme de la phase qualificative, les 5 premiers, les 2 meilleurs deuxièmes ainsi que Rodrigue pourront poursuivre la route et disputer les quarts de finale. Singularité de cette compétition, les rencontres de groupe se joueront en 2 fois 12 minutes. Nous souhaitons qu'il y ait un bon retrouvaille de sa communauté basket-là, qui nous capable vraiment, au-delà de l'aspect compétition, qui nous capable have fun et amène la beauté du basket en famille. Notez que tous les matchs seront programmés au gymnase de Phoenix. La compétition débutera le 16 novembre pour prendre fin le 15 décembre prochain. 5e journée de la Ligue des Nations. Aujourd'hui, en Liga, la France s'est qualifiée pour les quarts de finale grâce à un match nul 0-0 contre Israël. L'Italie a battu la Belgique 1-0 et puis en Ligue B, l'Angleterre a vaincu la Grèce 3-0 et l'Irlande a battu la Finlande 1-0. Vous voyez à l'écran les résultats des différents groupes. Malgré la présence de la tempête Becky dans nos parages, il fera beau demain. Nous passons aux nouvelles du temps. Le temps était plutôt beau aujourd'hui à Maurice, toutefois quelques nuages venant de l'est influenceront le temps cette nuit. À 16 heures, la forte tempête tropicale Becky était centrée autour du point 12,1 degrés sud en latitude et 75,1 degrés est en longitude, soit à environ 2070 km au nord-est de Maurice
et environ 1540 km au nord-est de Rodrigue. Elle se déplace vers le sud-sud-ouest à environ 8 km par heure. La forte tempête tropicale Becky évolue dans des conditions environnementales favorables et les derniers modèles numériques indiquent que Becky pourrait s'intensifier davantage. Elle devrait se déplacer dans une direction générale du sud-ouest et se rapprocher des Mascareignes dans les jours à venir. À Maurice, le temps sera essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques ondées sur les hauteurs. La température minimale variera entre 19 et 25 degrés. Ensoleillé au cours de la journée de demain, la température maximale variera entre 26 et 33 degrés. Vent de l'est-sud-est de 10 à 20 km par heure. La mer est forte avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. À Rodrigue, temps mi-couvert à parfois nuageux avec des averses. La température minimale variera entre 21 et 23 degrés durant la nuit. La température maximale variera entre 28 et 30 degrés demain. Le vent soufflera de l'est-sud-est d'environ 30 km par heure avec des rafales de l'ordre de 60 km par heure. La mer est forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Beau temps à Agalega cette nuit, la température minimale sera d'environ 24 degrés. Beau temps demain matin, le ciel deviendra graduellement nuageux demain après-midi avec des averses. Les averses seront parfois modérées avec orage. La température maximale sera d'environ 33 degrés. En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri, d'éviter les plaines, les sorties en mer et de ne pas s'abriter sous les arbres. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Passez une bonne soirée et un bon week-end.